Tout de suite, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth, avec ce large sourire. Oui, Elisabeth, bonjour Cécile. on va parler encore avec vous de la santé, en quelque sorte, puisque c'est une question aussi sanitaire. Vous voulez revenir sur l'allongement du délai légal sur l'IVG. Oui, on en a déjà parlé. Le texte proposé donc par une députée, alors c'est EDS comme Aurélien Taché, Oui. et voté le 8 octobre par l'Assemblée nationale, prévoit donc qu'on peut avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse et il supprime la clause de conscience spécifique. En pratique, les médecins pourront toujours refuser de pratiquer l'IVG cependant. Alors ce texte a suscité l'embarras du gouvernement et, selon le Canard enchaîné, la fureur de Macron. Mais surtout, il provoque, il se heurte, à l'hostilité unanime des instances médicales. Après le Conseil de l'Ordre, c'est l'Académie de médecine qui lundi affirmait que l'allongement du délai pouvait augmenter le recours à des manœuvres chirurgicales potentiellement dangereuses. Et dans le monde, le professeur Israël Nizan, qui est un ponte de la gynéco-obstétrique en France, est encore plus explicite. Attention, c'est rude, je le cite. À 12 semaines, un fœtus mesure 85 mm de la tête aux fesses. À 14, il mesure 120 mm et il a la tête aux 6 pieds. Ce qui veut dire qu'il faut couper le fœtus en morceaux et écraser sa tête pour le sortir du ventre. Pardon pour cette description. Résultat, selon lui, beaucoup de professionnels seront réticents et on peut les comprendre. Bon, alors d'accord, mais il ne faut rien faire alors. Il faut d'abord arrêter, de raconter des cracks. En 2019, il y a eu 232 000 IVG en France. C'est un record depuis l'adoption de la loi Veil et ça concerne une grossesse sur 4. On peut pas donc dire que l'IVG n'existe plus dans notre pays. Alors, cependant, il est vrai que 3000 femmes par an environ se retrouvent hors délai parce que la prise en charge est défaillante. Alors, elles vont à l'étranger, elles avortent clandestinement ou elles ont un enfant qu'elles ne veulent pas. Mais tout de même, la réponse à ce problème, c'est une logique étrange. C'est puisque la loi n'est pas respectée, changeons la loi. Eh bien non. Si la loi n'est pas respectée, faisons-la respecter et améliorons la prise en charge. Seulement ça ne satisfait pas les militants. Pourquoi ? Parce que pour eux, ce n'est pas seulement un problème humain et médical, c'est un étendard idéologique. Et d'ailleurs, je voudrais attirer votre attention sur un glissement sémantique significatif, parce qu'ils ne défendent plus le droit à l'IVG, ils défendent l'IVG comme si c'était un accomplissement. Ils se félicitent quand ça monte et se désolent quand ça baisse. La politique du chiffre, c'est bien. Et donc, ils veulent en quelque sorte sa banalisation totale, d'où leur combat contre la clause de conscience spécifique qui, selon eux, stigmatiserait l'avortement comme un acte à part qui ne doit pas être. À part ça, pour le reste, ils considèrent qu'on doit respecter les croyances des autres. Donc, dans cette même logique, ils considèrent qu'il y a entrave dès que quelqu'un parle de la souffrance ou parle de l'avortement comme d'un acte douloureux. Alors, je voudrais tout de suite qu'il n'y ait pas de confusion. Le droit à l'IVG, c'est une conquête fondamentale pour la liberté des femmes. Ça ne fait pas de l'avortement une expérience désirable ni une fin en soi. Son objectif, c'est bien d'éviter la naissance d'enfants non désirés. Alors au lieu d'en faire la promotion bruyante, les militants, de faire la promotion bruyante de l'avortement, les militants devraient peut-être déjà se mobiliser pour que toutes les femmes et que toutes les jeunes filles aient un accès à la contraception. Merci, le regard libre d'Elisabeth Lévy. Le petit déjeuner de l'actualité, vous pouvez encore réagir sur l'ensemble des questions d'actualité tout à l'heure à 9h moins 10. Et dans quelques instants, c'est l'édito éco.